Bonjour, bienvenue sur la page Jeunesse africaine et diasporique. Je m'appelle Franck Wengel. Beaucoup de gens dans la diaspora me contactent pour me demander des conseils parce qu'ils veulent revenir investir en Afrique. Il y a aussi beaucoup de gens sur le continent qui ont des idées en tête, mais ils se disent comment est-ce que je peux faire pour commencer. Ils se rapprochent de moi et je vais commencer une série de vidéos pour donner les meilleures pratiques, les conseils, les erreurs à éviter pour pouvoir revenir investir en Afrique. Et dans cette vidéo, je vais parler des 5 erreurs à éviter avant d'investir en Afrique. Donc, restez connectés pour la suite. La première erreur à éviter, c'est l'ignorance totale du domaine. En fait, beaucoup de techniciens et de faux experts pullulent en Afrique. Beaucoup apprennent sur le tas. Et quand tu ignores, ce qui va se passer, c'est quoi? Ils vont te raconter des histoires. Ils vont te surfacturer assez facilement et tu n'es pas garanti d'avoir le résultat escompté. Ça veut dire qu'on va te tourner en rond assez facilement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se prémunir contre ça? La première chose, c'est quoi? C'est se former. Idéalement, c'est toujours bien d'investir dans un domaine où tu as la formation, ne serait-ce que de base, de telle sorte qu'on ne puisse pas te raconter n'importe quoi. Tu auras déjà quand même des idées, un minimum, pour qu'on ne te trompe pas. Ou bien, même si on veut te tromper, tu pourras atténuer la marge. Le deuxième conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est de faire des recherches. Tu vas faire des recherches sur le sujet, sur le domaine. Il y a Internet aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations accessibles sur le web. Et tu as des recherches physiques aussi, se déplacer, aller rencontrer des gens qui font la même chose que toi, te renseigner, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi les erreurs. Tu développes ton réseau pour prendre des contacts, ça te permet de te prémunir. Le troisième conseil que je donne par rapport à l'ignorance, c'est quoi? C'est de fonctionner sur la base de références et sur la base de réalisation. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, avec qui tu fais un projet, qui te dit qu'il a la compétence d'accomplir, qu'est-ce qu'il a déjà fait par le passé? Et à partir de ce qu'il a déjà fait par le passé, et quels sont les gens qui ont fait affaire avec lui? On se renseigne, est-ce que la personne est capable, est compétente? Est-ce que la personne a eu à faire déjà des réalisations? La deuxième erreur que beaucoup d'Africains font quand ils investissent en Afrique, c'est l'erreur de la procuration. Comment est-ce que tu vas donner 10 millions de francs à quelqu'un qui n'a jamais dirigé un projet de plus d'1 million de francs? La personne n'a ni le caractère, la stature qui va avec. La personne n'a ni les compétences managériales qui vont avec. Ça veut dire qu'il y a un problème dès le départ. La personne n'a jamais vu autant d'argent. C'est sûr que la personne ne pourra pas te donner le résultat que tu attends. Et pour pouvoir contourner ce problème, je demande à celui qui veut investir, surtout au début, d'être là. Le but, c'est de maîtriser la chaîne de valeur, les intrants, c'est-à-dire les matières premières, le processus de transformation, la distribution. Ça te permet de comprendre bien toute la création de chaînes de valeur dans le business dans lequel tu es impliqué. Ça permet aussi surtout de maîtriser les coûts. Ça veut dire que quand ton activité va, après plusieurs mois, tu pourras mieux savoir le niveau des ventes, tu pourras versus le niveau des matières premières, s'il y a exagération. Donc, on pourra moins facilement te tromper. Il est difficile vraiment de faire des affaires par procuration, à distance et tout, non. Il faut être là au début pour maîtriser les coûts, pour maîtriser le processus même de création de valeur de son business. La troisième erreur que beaucoup de gens qui investissent en Afrique font, c'est l'absence des moyens de contrôle. En fait, les employés, quand il n'y a pas de moyens de contrôle, ils vont rapidement se sentir en terrain conquis, à tel point qu'ils vont voler, parce qu'eux, ils pensent généralement à court terme, à leurs besoins immédiats. Ils ne se projettent pas toujours sur l'avenir de la structure, de leur travail, de l'endroit où est-ce qu'ils gagnent leur pain quotidien. Qui vont commencer à voler pour satisfaire leurs besoins, alors que toi, ton entreprise subit des pertes chaque jour. Pour ça, il faut toujours avoir 1, 2 ou 3 sources différentes de contrôle, plusieurs paliers de contrôle. Parce que pour que les gens puissent savoir qu'il y a des systèmes de contrôle de leur travail. À partir de là, ils ne pourront pas faire n'importe quoi. Donc, c'est le troisième conseil que je donne. La quatrième erreur que les gens font, c'est l'absence d'effet de surprise. En fait, quand tu gères une entreprise en Afrique, ou bien un projet, surtout à distance, il faut toujours avoir une carte. La dernière carte, c'est quoi? C'est l'effet de surprise. Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux apparaître ou bien tes moyens ou tes personnes qui vont faire le contrôle vont apparaître. À tel point que sans prévenir, en tout temps, ça donne des tunnels de contrôle du travail qui est fait en question. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils
ils font de l'absentéisme au travail. Ils ont souvent, soit ils ne sont pas là, ou bien soit ils font 8 heures au travail, non 8 heures de travail. Donc, au niveau de la rentabilité, au niveau de la productivité, il y a ce problème-là qu'on voit de façon pratique. Et beaucoup de gens aussi, ce qui va se passer, c'est que quand il n'y a pas d'effet de surprise, en tout temps, il peut détourner le budget n'importe comment et on ne voit pas les fruits, on ne voit pas les réalisations que ces budgets étaient supposés pour fournir en fait. Donc, il faut être prêt à installer l'habitude comme quoi à tout moment, il peut avoir un contrôle, à tout moment, on peut apparaître pour vérifier les actifs de l'entreprise. La cinquième erreur que beaucoup de gens font, c'est ce que je peux appeler la familiarité ou bien le fait de travailler des membres de famille. Parce que beaucoup de membres de famille, surtout qui ne sont pas sérieux, vont se dire que, écoute, je suis dans l'entreprise de mon frère ou de ma soeur ou de ma tante, je peux prendre n'importe comment, il n'y a pas de risque de subir des conséquences comme aller en prison ou bien devoir avoir à répondre de ses actes parce qu'il y a le lien de famille qui nous unit, je ne pourrais pas être puni par rapport à ça. Donc il faut faire attention parce que quand on choisit des partenaires d'affaires, il faut regarder le caractère et il faut regarder les compétences. Mais selon moi, le caractère est même plus important que les compétences. En vérité, non, ça se vaut. Il faut les deux en même temps, l'un avec l'autre. Caractère et les compétences. Donc, quand on travaille avec les membres de la famille, il y a des gens avec qui on a trop de familiarité, il y a un sentiment d'impunité. On ne peut pas nous punir parce qu'on est des membres de la famille, ou bien même si on nous sanctionne, ce ne sera pas majeur comparativement au détournement, ou bien au mal qu'on pourrait faire à la structure, à l'entreprise ou au projet. Pour pouvoir finir ces vidéos, je vais vous donner un conseil supplémentaire. Qui va tenir lieu de sixième erreur à éviter. Beaucoup de gens négligent le réseau. En Afrique, sans réseau, tu n'es absolument rien. Moi, je me dis, un Africain qui revient sur le continent pour investir doit avoir des contacts dans le monde juridique, les avocats, les procureurs, présidents de tribunaux. Il doit avoir des contacts dans l'armée. Il doit avoir des contacts dans la police et gendarmerie pour des interventions. Il doit avoir des contacts dans le monde des affaires, le monde séculier, des contacts dans toutes les sphères d'influence qui entourent l'exercice de son activité. Le but est de pouvoir se protéger parce que il faut encore dire qu'en Afrique, chez nous, là, surtout, il y a souvent des hommes forts plutôt que des institutions fortes. Et ça crée des problèmes, à tel point que quelqu'un peut utiliser une position pour pouvoir faire du mal, pour intimider, parce que bon, il est un homme fort dans l'institution et l'institution parfois ne joue pas bien son rôle. Donc, il est important de pouvoir protéger soi-même, protéger son activité, développer un réseau de contacts pour pouvoir non seulement se faire respecter, non seulement protéger sa structure, ses entreprises et pouvoir s'épanouir dans son activité. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager. Au revoir pour une prochaine vidéo. Salut!